Salut à toi pour ce jour numéro 481, 481, selon d'où tu m'écoutes. Aujourd'hui, on va parler de la course tempo et de deux différents styles de course tempo qui existent. Une que j'ai appris à la base dans le contexte du rugby, alors qui n'était pas tirée des sports co, qui était tirée du sprint à la base, et plus précisément d'un coach qui s'appelait Charlie Francis, dont je te parlerai dans quelques instants. Et on a ensuite les intervalles tempo, la course tempo, telle qu'elle est comprise ou telle qu'elle est utilisée ou exprimée en course à pied de manière générale. Donc on a ces deux types de course tempo, c'est le même nom, mais ça ne veut pas nécessairement dire la même chose. Je pense qu'il y a des similitudes, mais la manière de le mettre en pratique est différente. Je pense que ces deux approches peuvent être intéressantes pour différentes populations, pour différents athlètes, pour différents sports. Donc on parlera un petit peu de ça aujourd'hui. Avant ça, petit update. On est sur la route ce matin pour Lyon. On va pas trop loin. On va bosser avec Team Genas, avec Florent et toute son équipe. Donc Team Genas, je te le rappelle, hein, qui s'est qualifié pour les Games à nouveau. Bravo Team Genas. Et alors, c'est pas dans ce contexte-là directement, mais on se connaît avec Florent depuis un petit moment et il m'a contacté il y a quelques semaines pour faire évaluer toute son équipe, donc profilage physiologique avec les quatre membres de la team Genas, déterminer leurs conditions, leur état de condition physique, individualiser leurs intensités d'entraînement et potentiellement structurer et orienter la suite des opérations. Certainement un petit peu moins sur les 2 semaines qui viennent avant les Games, mais donner une base de travail pour la suite, surtout. Donc, hâte de passer cette journée à CrossFit Genas. Tu verras certainement du contenu vidéo à ce sujet sur la chaîne YouTube de CrossFit Genas. Donc, je t'encourage à aller les suivre là-bas. Pour revenir à la course tempo, on va commencer par la version sprint, la version Charlie Francis, que j'ai employée quand je travaillais dans le rugby, avec pas mal de succès. Et je pense que c'est une bonne manière de travailler. Alors, ce qui est appelé course tempo par Charlie Francis, je te rappelle, qui était coach de sprint, qui a travaillé notamment avec Ben Johnson à l'époque. Si le sprint t'intéresse, si l'athlète t'intéresse en général, si le dopage t'intéresse aussi comme sujet, je te conseille de lire son livre qui s'appelle Speed Trap. C'est pas le seul qu'il a écrit, mais c'est un très très bon livre. Il est assez difficile à trouver. De mémoire, je l'avais trouvé en PDF en ligne, je l'avais pas trouvé en version imprimée. Mais voilà, Speed Trap, donc le piège en fait de la vitesse avec Charlie ou par Charlie Francis, un très très bon bouquin pour tous ceux qui s'intéressent à ces différents sujets. Et donc les sprinters qui, bien entendu, hein, leur gagne-pain, c'est la vitesse, c'est la Vmax, l'endurance de vitesse aussi selon la discipline dans laquelle tu performes. Et une manière qu'ils utilisaient, qu'ils employaient pour se conditionner, c'est ce qu'ils appelaient les courses tempo. Et les courses tempo, telles que je les ai apprises en tout cas et mises en place, c'est des courses qui sont assez courtes en termes de temps et en termes de distance, qui sont assez hautes en termes d'intensité, mais ce qu'on disait, c'est du 7 sur 10. C'est un effort à 7 sur 10 de ton sprint max. Donc, c'est une bonne foulée, c'est propre comme mouvement, avec un gros focus technique aussi sur le mouvement, la qualité du mouvement en lui-même. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on néglige trop souvent. Et si on augmente la qualité de nos répétitions sur ce genre d'effort, il y a de grandes chances qu'on voit un transfert sur les sprints max, un peu à l'image des pourcentages sous-maximaux en haltérophilie, 70%, 80%. C'est des choses qui vont nous aider avec nos 100% si on les fait bien. Donc, je te recommande pour ces courses tempo de bien les faire et de bien courir. On parlait toujours de légèreté, on parlait toujours d'élévation
au niveau des hanches par rapport au sol. Donc, en général, souvent en tout cas, les joueurs de rugby et les joueurs de sport co, ils sont assez bas au sol quand ils courent sur l'herbe. Il y a une raison pour ça. Je le comprends. Il y a une raison qui est que pour changer de direction, tu peux pas non plus être en pure position de sprint linéaire parce que le moment où il faut planter le pied, si tu es un peu plus loin du sol, bah, ça devient un petit peu plus dur d'appliquer cette force, d'absorber et de changer de direction. Donc je comprends que les athlètes de sport co soient un petit peu plus proches du sol, entre guillemets, qu'un sprinter sur piste. Cela dit, sur ces courses-là, c'est une bonne opportunité de travailler cette technique, de développer cette foulée. Donc on veut cette légèreté, on veut cette coordination, on veut ce relâchement au niveau des épaules, on veut ce mouvement de marteau avec les bras. On va taper vers le bas et vers l'arrière. Souvent, le mouvement de bras en sprint, il est trop accentué vers l'avant, alors qu'on veut accentuer le mouvement vers l'arrière. Et bien sûr, opposer cette foulée du bas du corps avec le mouvement du haut du corps. Je te rappelle, hein, haut du corps, bas du corps qui fonctionne avec un effet miroir durant un sprint. Donc, tu vas te mettre à 7 sur 10 et tu vas effectuer cette course tempo sur. Ça va dépendre du moment de la saison, ça va dépendre du point où tu te trouves dans la progression, ça va dépendre de ton sport aussi. Un rugbyman fera peut-être un peu moins de distance qu'un joueur de rugby. Un joueur de football australien fera certainement beaucoup plus de distance qu'un joueur de foot. Ça va bien entendu dépendre de la taille de ton terrain, ça va dépendre du kilométrage que tu vas en général effectuer dans un match. Et tu vas effectuer, disons, entre 50 et 150 mètres de course à ce 7 sur 10 avec cette qualité optimale de la foulée. Et ensuite, tu vas te reposer, on va dire en tout cas 2, voire 3 fois le temps de travail. Et tu vas répéter ensuite cet exercice. Tu vas répéter cet exercice plusieurs fois. De tête, mes rugbyman faisaient entre, je dirais, 2000 et 3500 mètres par séance de course tempo, 2 fois semaine. Et ça dépendait aussi de leur position, c'est-à-dire que mon pilier faisait pas autant de distance sur une séance que mon ailier, par exemple. Donc j'avais des groupes et selon ta position et selon ton niveau, tu n'étais pas dans le même groupe. Tu n'avais pas non plus la même distance à parcourir. Parce que bien entendu, on ne va pas avoir les mêmes demandes vis-à-vis de ces différents postes. Et selon le niveau de la personne, ils vont peut-être pas tolérer autant de vitesse, de course à haute vitesse. Et donc, c'est pas un sprint max, hein, loin de là, mais ça reste une foulée de sprint, si on veut bien. Et j'ai trouvé ce moyen de travail très très approprié pour les rugbyman parce que tu accumules du temps à haute vitesse malgré tout, hein, c'est des bonnes vitesses de course, avec une foulée qui va te permettre de travailler les éléments techniques du sprint, qui vont être un facteur de performance clé dans le rugby, de manière générale, et dans les sports co. Et avec un petit peu de recul maintenant et tout le travail que j'ai effectué ces dernières années, depuis que j'ai travaillé dans le rugby, je te dirais que ça, en parallèle à du travail d'endurance fondamentale, sur pied pour certains, sur vélo pour d'autres, une combinaison des deux pour la majorité, plus du sprint pur, bien entendu, ça peut composer, je dirais, 90 à 95%, 90 à 95% du volume d'entraînement de course ou de cardio, entre guillemets, d'un rugbyman et d'un joueur de sport co. Une base d'endurance fondamentale, ta course tempo et tes sprints, comme les 3 étages, si tu veux bien, de la pyramide, avec bien sûr des périodes où tu vas faire des efforts type fractionné, type VO2 max, etc. Parce qu'il en faut aussi. À d'autres moments de l'année où tu vas peut-être plutôt partir sur du travail tempo, mais pas le même tempo dont je te parlais ici, qui est plutôt sur des répétitions longues, dont je vais te parler dans un instant dans le cadre de la course à pied.
Et cette fois-ci, je pense le meilleur moyen d'effectuer ces intervalles, c'est pas en course à pied, ce serait plutôt sur vélo, dû au fait que tu peux accumuler cette charge de travail au niveau métabolique sans avoir cette charge qui est accumulée au niveau structurel. Mais quoi qu'il arrive, ces courses tempo, donc comme je te disais, entre 50 et 150 mètres par répétition, 2 à 3 fois le temps de repos par rapport au temps de travail. De mémoire, on faisait 2 ou 3 blocs de 6 à 10 répétitions par séance et on progressait encore une fois ce volume pour le rugby entre 2000 et 3500 mètres, 3200 mètres, en sachant que tu peux pousser ça jusqu'à 3500, peut-être même 4000 mètres par séance pour des joueurs très entraînés qui ont déjà une capacité de course à pied qui est élevée. Bien entendu, on n'oublie pas les prérequis au niveau du renforcement du pied, du tibia, du mollet, bas de la jambe, cheville, tout le travail pliométrique, le travail de qualité au niveau des sprints qui peuvent être mis en place au niveau des gammes athlétiques dans un premier temps pour les gens qui ne savent pas sprinter, qui peut être progressé ensuite vers du travail extensif avant d'aller vers du travail intensif. Donc voilà la première version entre guillemets de la course tempo. Et la deuxième version, c'est donc celle qu'on retrouve communément en course à pied, celle qui va être effectuée couramment par des coureurs de moyenne et longue distance. Et le tempo, cette fois-ci, qui va se structurer en blocs de travail continu de, on va dire, 5 à 20 minutes, en général en tout cas. Bien entendu, ce travail-là, tu peux également le faire sur vélo. D'ailleurs, moi, je le préconise principalement sur vélo, sauf si tu fais du semi, du marathon, etc., où là, tu auras besoin de manger de ces intensités en spécifique également. Mais sinon, c'est un très bon moyen de conditionnement au niveau général, ta PPG. Et encore une fois, ta PPG n'a pas besoin de ressembler à ton sport. Tu peux faire ta PPG sur des modalités qui ne sont pas ton sport. D'où l'intérêt du vélo pour les raisons que j'ai citées un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Et ces intervalles tempo, donc entre 5 et 20 minutes par répétition, entre 15 et 60 minutes accumulées par séance. Et ça, encore une fois, ça va grandement dépendre de ton niveau, parce que 60 minutes au tempo, en course à pied, si tu as l'habitude de t'entraîner une fois semaine en course à pied et que tu tolères mal des séances de plus de 30 minutes, ben, tu peux imaginer, ça va faire un petit peu mal au système. Donc, comme toujours, on se rappelle, et c'est le même, ce petit astérisque que je mets là, je le mets aussi pour ce que j'ai dit tout à l'heure sur la course tempo style Charlie Francis et Sportco, c'est que il faut, avant de t'imposer une charge d'entraînement en course à pied importante, il faut que tu aies la capacité de tolérance et d'absorption de cette charge. Si ce n'est pas le cas, tu risques de te blesser. Hein. Et c'est une des blessures les plus courantes qu'on voit en rugby et en course à pied de manière générale. C'est trop de volume par rapport à ce que tu peux tolérer à ce moment-là. Donc, on prend ça en considération. On fait tout le travail prophylactique au niveau du renforcement pour le coureur et on progresse le volume de manière intelligente pour ne pas se blesser. Et cette course tempo qui, elle, va être effectuée en général entre 5 et 7 sur 10, si on prend un RPE. On avait un RPE équivalent en course tempo à la Charlie Francis avant, avec ce 7 sur 10, mais qui cette fois était sur un effort de, comme on l'a dit, hein, assez court, de quelques secondes, une dizaine, peut-être d'une quinzaine de secondes au maximum. Donc c'est un effort qui a, entre guillemets, rien à voir. Mais je pense que comme fondation, c'est une des fondations les plus importantes de la condition physique, à mon avis. Avec, bien sûr, l'endurance fondamentale qui la précède, donc zone 2, et là on est en tempo, on est en zone 3. De tout ce que j'ai pu voir, c'est l'intensité la moins travaillée, surtout par des gens qui ne font pas de course en, disons, semi ou marathon. Et pour tout athlète, même de sport co, même de sport de combat, même de sport comme le crossfit, ces intensités de tempo sont extrêmement bénéfiques pour la récupération, extrêmement bénéfiques pour l'endurance, extrêmement bénéfiques pour la répétition de sprint, pour la tolérance de volume d'entraînement, toutes ces choses-là
Et donc, je préconiserais ce type d'entraînement à tout un chacun. Quand? Ben, peut-être plutôt en début de saison ou plutôt en intersaison, plutôt loin des compétitions, parce que c'est là où tu vas développer ta condition physique générale. Et une fois que tu te rapproches des compétitions, on va plutôt aller sur du spécifique, ce qui est normal, hein. Et donc, c'est comme ça que je l'organiserai et je le préconiserai. Donc, garde en tête quand tu lis course tempo qu'il y a deux versions de la course tempo. Et selon si tu parles à un sprinter ou si tu parles à un marathonien, c'est le même terme, mais c'est pas le même exercice. Cela dit, ces deux types de course tempo, ces deux types de méthodes, ces deux méthodes ou types de course à pied peuvent être employés par différentes démographiques selon le moment de la saison et selon les besoins, bien entendu. Donc voilà mon petit récit sur la course tempo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Comme toujours, hein, tu sais que l'algorithme, il aime les commentaires, et moi aussi, je les aime. Donc, laisse-moi un commentaire si tu souhaites soutenir mon travail sur cette chaîne YouTube. Je te rappelle qu'à la fin du mois de juillet, on lance la formation Le système respiratoire dans la performance sportive. Tu vas apprendre tout ce qui se passe au niveau du fonctionnement du système respiratoire et de comment on peut l'entraîner et de toutes les facettes existantes de l'entraînement respiratoire. Je te conseille de cliquer le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.